Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Juste à titre d'information, il me reste une place de 14h30 à 15h30. Donc valable si vous souhaitez une consultation de 30 minutes ou d'1 heure. Payable par PayPal uniquement. Et je vous donnerai le lien si nécessaire. Juste petite parenthèse, sinon, bah, écoutez, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 septembre, c'est la Sainte Raïssa, donc une bonne fête à toutes les Raïssa, excusez-moi. Et j'ouvre effectivement le jeu concours aujourd'hui même, et valable donc jusqu'à ce soir minuit. Donc c'est simple, pour s'inscrire, il suffit simplement sous cette vidéo YouTube. Donc, il faut vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et écrire un commentaire. Donc, ne m'envoyez pas ni un SMS, ni un mail, ni quoi que ce soit sur Facebook. Ça ne marche pas. Ça ne marche que sous la vidéo YouTube. Voilà, je préfère vous avertir parce qu'à chaque fois, c'est un petit peu en perdition. Donc, voilà, uniquement sous la vidéo, sous YouTube. Donc, pour cela, il faut s'abonner, écrire un commentaire. Donc, formule de politesse, s'il vous plaît. Bonjour. S'il vous plaît, merci. Voilà. Important. Voilà, vous avez le droit effectivement de dire quelque chose par rapport à la vidéo si vous voulez communiquer un message, il y a pas de souci. Résultat, d'ici dimanche, pour savoir qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante d'une consultation en privé avec moi d'1 heure. Voilà. Et donc, quand nous atteindrons les 10 000 abonnés, eh bien là, il y aura 5 personnes qui gagneront 5 choses différentes. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Et puis après, tous les 500, eh ben, peut-être que je ferai gagner 2 personnes, une à 30 minutes et une à 1 heure. Je verrai comment cela se fera. Voilà, donc aujourd'hui, jeudi 5 septembre, nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy peut nous dire sur cette journée du 5 septembre. La voici. Si tu choisis de faire ma volonté et de suivre mon chemin, tu dois le faire de tout ton cœur, quelles qu'en soient les conséquences. Tu dois accepter le difficile comme le facile pendant que tu apprends cette leçon vitale d'obéissance instantanée à ma volonté. C'est seulement lorsque tu donneras tout ce que tu recevras tout dans cette vie spirituelle, tu ne peux pas choisir les meilleurs morceaux et laisser le reste, c'est tout ou rien. Beaucoup d'âmes aiment choisir les parties de cette vie qui leur plaisent et ignorer ceux qui ne concordent pas avec leurs désirs fondamentaux. Agir ainsi n'est pas vivre une vie spirituelle, c'est prendre et choisir ce que tu veux faire, non pas ce que je demande de toi. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les choses marchent pour toi si telle est ton attitude. J'ai besoin de ton abandon total et de la totale consécration avant de pouvoir accomplir merveilles et miracles en toi et à travers toi. Maintenant que tu sais, pourquoi ne pas faire quelque chose dans ce sens? Voilà. Donc toujours pareil, un petit rappel, si vous voulez des miracles dans votre vie, je vous conseille aussi, de ne pas, de savoir demander, hein, je dirais, c'est ça. Et puis, et c'est pas, je veux gagner au loto, hein, ça ne marche pas nécessairement. Mais par contre, demander à vous aider, effectivement, dans vos démarches ou par exemple, si une personne est partie, ne demandez pas son retour. Demandez plutôt de vous guérir et d'arriver à marcher sur ce chemin en paix. Voilà, c'est les petites différences qui font que ça marchera beaucoup mieux. Voilà. Donc nous allons voir tout de suite, ce que cette, superbe journée du 5 septembre nous réserve. Alors, bah, écoutez, c'est vraiment, comme on dit, hein, séparation pour certains, séparation par rapport à l'ancien, séparation par rapport au passé, séparation toujours, séparation donc solitude nécessaire. Nécessaire pourquoi? Pour avoir le plein bonheur. Et oui, effectivement, je le répète souvent, hein, il faut d'abord être très bien avec soi-même avant de connaître, alors surtout quand on a eu des expériences de vie, malheureuses, c'est ce que disait effectivement Hélène Caddy, il faut savoir que toutes ces expériences, puisque pour moi il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises et Dieu sait que j'en ai eu, soi-disant des mauvaises et je remercie chaque jour de les avoir eues. C'est ce qui va vous permettre en fait de comprendre certaines choses. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, une fois que toutes ces personnes vous ont fait du mal, hommes ou femmes, c'est là où vous devez prendre conscience que vous devez effectivement d'abord vous aimer. Et être, alors j'aime bien ce terme d'égoïsme parce qu'il n'y a pas d'égoïsme à s'occuper de soi, bien au contraire, ça permet effectivement de mieux s'occuper des autres et c'est très très important. Donc, dans tous les cas, s'il y a eu séparation, s'il y a eu rupture, que ce soit dans le domaine
personnel, professionnel ou autre, hein, ça peut être amical. Il y a un moment donné, le chagrin est une chose, la solitude est un bon moyen de faire une part de guérison sur soi. Et ça ne veut pas dire qu'une fois que vous êtes guéri, le cadeau arrive, c'est bien ce qu'il disait, hein. Il y arrivera, je dirais, en temps et en heure, estimé pour eux si vous êtes réellement prêt. Parce que bien souvent, on pense qu'on est prêt. Je suis la première, puisque c'est vrai qu'il y a 3 ans, je pensais être prête et c'était absolument faux et archi faux. Et aujourd'hui, bah, écoutez, moi je dis: «Je laisse faire l'univers, je j'ai pas d'attente en fait», voilà. Je vis ma vie, je la vis d'abord pour moi, voilà et si quelque chose se présente, eh bien nous verrons bien. Voilà, parce qu'effectivement, moi je regarde dans une direction, donc il faut que la personne regarde dans la même direction. Voilà, petit aparté mais important pour bien comprendre ces 3 cartes. On continue. Ah, j'aime bien. Bah, écoutez, c'est que du bonheur encore. Moi, on me parle quand même de vrais coups de chance. Donc la chance est là. La chance est là pour vous. Donc, il y a vraiment quand même quelque chose, qui va être très bénéfique, en cette journée. Donc accueillez. Alors si vous avez envie de gratter, bah, n'hésitez pas de gratter, hein. Il y a vraiment une promesse, dans tous les cas, de changement. Donc en tous les cas, allez-y, je dirais, allez-y, foncez parce que avec la carte, suivante, la carte 31, on me parle quand même de succès. Le soleil pour moi, c'est le succès. C'est quand même la facilité, le charisme, on renforce la confiance, donc on est à la gloire. Et puis moi, je vais aller plus loin parce qu'on a la carte 25, soit par rapport à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, soit par exemple à une alliance ou à, on va dire, un contrat ou un engagement, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou autre, qui arrive et qui va être très, très, très bénéfique. Donc, on a le plein bonheur, on a le succès, la chance et le plein bonheur. On continue. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous voyez, on nous parle bien de séparation, hein, donc il y a un moment donné, bah, on fait table rase du passé, hein, pour guérir. On a bien le mot guérison, hein, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et puis, bah, écoutez, après, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre, c'est-à-dire le contrat. On a également l'alliance, donc on est dans la justice, hein, on est vraiment là pour reprendre les rênes de sa vie. Et on finit par quoi? Par la réussite totale et le succès, l'excellence et la brillance. On est bien sur plein bonheur, plein bonheur, plein bonheur, donc c'est la finalité. Si effectivement, toujours pareil, vous avez compris qu'avant, il faut se séparer de certaines choses qui ne vous correspondent plus, et si bien sûr vous avez compris qu'il faut guérir de certaines choses du passé. Intention, donc soyez clair et déterminé, hein, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Alors, je répète que l'univers ne vous a jamais demandé d'être pauvre, jamais. Donc, vous avez le droit de demander d'avoir des sous, plein de sous. Alors, gagner au loto, non, mais de gagner des sous de manière confortable, etc. Donc, si par exemple vous êtes à votre compte, vous avez le droit de demander plein, plein, plein de clients pour avoir plein, plein, plein de sous, hein. Ça, c'est autorisé. Vous avez le droit de demander d'avoir un compagnon qui a des sous, par exemple, ou une compagne qui a des sous. Ce n'est pas une question de vénalité, c'est juste une question que vous attirez, vos pensées attirent. L'énergie d'argent est une énergie positive. C'est vous qui offrez une énergie négative si vous faites ah là, j'ai un problème avec l'argent. Ça, c'est hyper important. J'ai dû faire, moi, je crois, presque 5 ans. J'ai mis 5 ans pour comprendre que l'énergie d'argent était une énergie positive. Moi, l'argent était égal, ouh, au secours, parce qu'il fait que j'en avais pas. Donc à un moment donné, il faut vraiment l'attirer à soi, il faut vraiment y croire, il faut vraiment se donner les moyens. Alors, on a la carte 4 de l'oracle des synchronicités avec le livre guide. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut vraiment que vous sachiez qu'ils sont toujours là pour vous par tous les moyens. Vous pouvez effectivement recevoir une réponse simplement en ouvrant un livre ou en feuilletant un magazine au hasard. Exemple, vous pouvez très bien, par exemple, prendre un livre qui semble vous appeler, on va dire, voilà, il vous appelle ce livre. Vous le prenez, vous choisissez, je sais pas moi, une page, hein, je sais pas, la 250e page, et puis vous prenez le 4e mot ou le 20e mot ou le 80e mot, je sais pas, et vous allez avoir un mot. Ce mot, alors évidemment, il faut d'abord se concentrer avant, faut être en état méditatif si nécessaire, il faut vraiment avoir une introspection et demander à votre ange
un message et ça marche. Voilà. Alors après, effectivement, je dis toujours, hein, les messages des anges ne sont jamais nécessairement très clairs. C'est à vous aussi de les comprendre et ça, c'est très, très important. Donc, moi, je vais vous donner un ordre d'idées qui va vous permettre de voir comment on peut recevoir un message. Mon ordinateur s'est déclenché tout seul, hein. J'étais en train de travailler, et il s'est déclenché. Il y a eu un petit bug quand j'ai fermé une fenêtre et en fait, ça s'est mis sur une musique, de Owl City, Firefly, je ne sais pas si vous la connaissez et Firefly, ça veut dire luciole. Petit aparté. Je garde le fait que c'est sorti puisqu'il y avait pas de il y avait rien qui était ouvert. Mon ordinateur n'a aucune pub, il y a rien, donc il y avait pas lieu du tout d'avoir quoi que ce soit. Donc je garde le message. La journée passe, le soir, je regarde, une série, sur Netflix, hein, voilà, je vous dis tout et en fait, je regarde le film, enfin, c'était un téléfilm, je regarde, jusqu'à je sais pas combien, peut-être au bout de 45 minutes et en fait, dedans, il y avait une découverte de lettres «d'amour» entre guillemets là-dedans de 1916, dont la jeune femme qui avait écrit cette lettre d'amour à son chéri, c'était marqué Firefly, donc luciole. Donc c'était très rigolo, une petite synchronicité dont j'ai compris le message et que j'ai bien entendu remercier mes guides avec beaucoup de gratitude. Mais voilà le style de message que vous pouvez avoir. Donc soyez attentifs à tout, hein. C'est vraiment très très ouvert. C'est vrai que j'avais demandé un message sur une question bien précise. Je l'ai eu et je les ai remerciés. Et je ne les ai pas eu tout de suite, hein. Je l'ai eu au moment évidemment où vous y attendez le moins. Allez, une dernière carte, le dragon orange. Il réunit les communautés et familles d'âmes, hein, répandait un sentiment d'appartenance, de chaleur, d'unité, emmenait tout le monde partout ensemble. Alors c'est vrai qu'effectivement, je reconnais que bien souvent, on est vraiment attiré par notre famille d'âmes. Alors moi, en plus, en tant que médium, je vais effectivement avoir des amis qui travaillent dedans parce que j'ai des amis, on va dire, dites normales, entre guillemets, et j'ai des amis qui sont effectivement comme moi et nous parlons bah, de travail, de choses qui nous arrivent avec les personnes qu'on ne peut pas nécessairement tout raconter. Voilà. Un peu comme vous, quand vous m'appelez, que vous me dites, il m'est arrivé ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le raconter nécessairement au commun des mortels, ce que je comprends totalement et parfaitement. En tous les cas, vous faites partie d'une famille, hein, d'âmes, donc voilà. Si par exemple vous rencontrez quelqu'un et que ça tilte ou que ça check, que ce soit en amitié, en amour, ou que vous sembliez avoir reconnu cette personne depuis des années, alors ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la bonne personne au niveau amour, mais c'est une personne avec laquelle vous avez vécu des choses et elle vous a reconnu en tant que famille d'âmes. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vais tout de suite faire les 6 autres signes du zodiaque qui me restent et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir, je vous embrasse.